L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Car il est digne. L'agneau, il est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau. Y a-t-il un homme, une femme qui peut acclamer très fort l'agneau souverain? Très fort l'agneau souverain. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est un nouvel enseignement qui est la volonté permissive, la volonté parfaite, la volonté souveraine de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. La volonté permissive, la volonté parfaite et la volonté souveraine de Dieu. La volonté permissive, la volonté parfaite et la volonté souveraine de Dieu. Notons les textes suivants. 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 11. 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 11. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. Toujours le même chapitre 9, verset 15 à 17. Ensuite, verset 15 à 17. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour la révélation de ta parole. Ce matin, je m'abaisse, je m'incline devant toi, afin que je sois simplement un instrument de tes mains et que tu puisses parler à l'église, que tu puisses t'adresser à l'église, que tu parles au cœur de l'église en ce jour. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Viens affranchir ton peuple ce matin à travers ta parole. Donc je reprends 1 Samuel 8, verset 4 à 11. 1 Samuel 8, verset 4 à 11. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. Donc ceux qui sont déjà à la page, vous pouvez déjà vous préparer pour faire la lecture. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 2. Après les versets 1 et 2, nous lirons du verset 15 au verset 17, toujours du même chapitre. Ensuite, 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Quelqu'un nous fasse la lecture, s'il vous plaît. Quelqu'un nous fasse la lecture. Il n'y a pas de volontaire ce matin?
Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 4 à 11. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès d'Israël à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es Dieu, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'il rejette. C'est moi qui les rejette, afin que je règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Amen. Chapitre 9, verset 1 à 2. Il y a une seconde personne. Je lis la parole de Dieu dans Samuel 9, verset 1 à 2. Il y avait un homme de Benjamin nommé fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 15 à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple, Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Chapitre 10, verset 1. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'obéisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Alléluia. Alors ce texte nous introduit à voir ensemble, à étudier ensemble la volonté permissive de Dieu. Je disais tout à l'heure que cet enseignement s'intitule la volonté permissive, la volonté parfaite, la volonté souveraine de Dieu. Nous commençons à voir la volonté permissive. Alors cette histoire que nous venons de lire, c'est celle du peuple d'Israël avec son premier roi. Les anciens d'Israël étaient allés voir Samuel
Ils avaient besoin d'un roi. Alléluia. Ils ont insisté. Et Dieu a fait comprendre au prophète Samuel que ce n'est pas moi qui c'est moi qui le rejette. Alors, il faut leur établir un roi. Et c'est comme cela que Dieu a envoyé Saül. Saül a été le premier roi d'Israël. Amen. Saül n'était pas le choix de Dieu. Mais comme Israël a insisté, Dieu a laissé que Saül soit le roi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Non, dit Saint-Esprit, éveille mon esprit. Donc Saül est devenu roi par la volonté permissive de Dieu. Tellement le peuple voulait un roi, Dieu a accepté, a permis qu'il devienne le roi d'Israël. Amen, amen. Il y a des choses, quand tu insistes, Dieu va permettre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu, mais quand tu insistes, Dieu laisse faire. La volonté permissive. Alors nous allons continuer à voir des exemples. Vous pouvez noter Genèse chapitre 16, versets 1 à 16. C'est l'histoire de Ismaël. Genèse chapitre 16, versets 1 à 16. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait fait une promesse à Abraham. Abraham étant vieux, Sarai, sa femme étant aussi avancée en âge, étant vieille, Dieu avait promis à Abraham de lui donner une descendance à partir de sa femme Sarai. Alléluia. Mais le temps passait. Tellement le temps passait, la promesse ne s'accomplissait pas. Et c'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dans nos églises. Dieu a parlé par prophétie, Dieu a parlé. Mais ils attendent, ils ont prié pour telle chose. Ça ne vient pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Le texte que je vous ai donné, Genèse 16, versets 1 à 16, parle de Ismaël. Alors c'est comme ça que Sarah va demander à Abraham, que nous sommes déjà avancés en âge. Nous avons la nounou, notre ménagère, elle est jeune. Au lieu que, quand tout le monde va mourir, au lieu que les maisons, les terres restent sans héritier, alléluia. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire. J'ai appris qu'en Occident aujourd'hui, il y en a qui laissent l'héritage même avec le chat ou le chien. Vous n'avez jamais appris ça? Ils n'ont jamais fait d'enfant, ou bien la dame en question n'a jamais eu d'enfant. Son héritier, c'est le chien. Donc les comptes là-bas sont au nom du chien, le vétérinaire, il y a quelqu'un qui fait des courses, etc. Au lieu de prendre ça, aller donner aux veuves, aux orphelins. Alléluia. Mais c'est terrible, mais c'est l'ignorance des hommes. Il faut prendre ça, aller donner aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Et tu seras béni. Amen. Alors c'est comme ça que Sarah va dire à Abraham, va avec ma servante. Amen. Va avec la nounou, avec la ménagère. Alléluia, qui était dans leur maison. L'histoire là n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Les ménagères qui détournent les maris de la femme de la maison. Amen. Mais dans le cas là, dans le désespoir de Sarah, c'est là où on voit une femme vraiment qui donne son mari à une autre femme. Amen. Et c'est comme ça que Agar, qui était la nounou, la ménagère, est tombée enceinte. Et l'enfant qui est né, il s'appelle Ismaël. Et Ismaël, c'est l'ancêtre des Arabes. Alléluia. C'est de lui que viennent les Arabes. Aujourd'hui, il y a la guerre entre les Arabes, les Palestiniens, les Israéliens. Ils ne s'entendent pas. Ils ont tous un même ancêtre, c'est Abraham. Les Juifs, les Arabes ont un même ancêtre, c'est Abraham. Les Juifs sont venus par Isaac, les autres sont venus par Ismaël. Amen. Alléluia. Ça c'était la volonté permissive. Dieu a permis que la femme là tombe enceinte. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas Ismaël que Dieu avait promis à Abraham. C'était Isaac, c'était l'enfant qui devait naître de Sarah.
Pas l'enfant qui devait naître de la ménagère ou de la nounou. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il est allé avec elle, Dieu a permis. Quelqu'un va me dire que mais pourquoi Dieu ne l'a pas rendu stérile? Alléluia. Non, Dieu a permis. Donc Abraham et Sarah sont quittés, sont rentrés dans la volonté permissive de Dieu. Certainement, peut-être il y avait des gens aux alentours qui disaient, oh Abraham, c'est bien, Abraham a un enfant. En tout cas, même si Sarah ne t'a pas donné l'enfant, oh mais c'est bien, acclamons le Seigneur. Oh mais Dieu a donné. Oui, Dieu a donné, mais c'est la volonté permissive. C'est pas ce que Dieu a décidé, mais Dieu a permis. Puisque vous insistez, vous ne croyez pas à la promesse que j'ai dit, vous insistez. Vous voulez avoir à tout prix l'enfant, il laisse. Comme j'ai vu des gens aller chercher les enfants chez les charlatans. Oh non, depuis qu'on prie pour moi à l'église, je ne tombe pas enceinte. Depuis là, je suis marié. Amen. Après, on va. Non, dis à celui qui est à côté de toi, je refuse d'aller dans la volonté permissive. Non, mon fils, ma fille, refuse d'aller dans la volonté permissive. Amen. Sois comme ce couple-là. On avait un couple. Aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu dans un ministère. Alléluia. Ils perdaient les enfants, ils perdaient les enfants. Et après chaque culte, ils étaient toujours convoqués par la famille. Dès qu'on finit le culte, ils allaient. Parce qu'on leur obligeait d'aller chez les gangas. La famille de l'homme disait à la famille de la femme, non, il faut qu'on amène notre belle-fille chez les charlatans. Alléluia. Et mon fils et ma fille là, ils disaient, non, ne parle pas chez les charlatans. Donc ils étaient toujours en guerre. Amen. Quand tu vas chez les charlatans, tu es dans la volonté permissive. C'est pas ça que Dieu a voulu. Ils ont refusé. Alors c'était comme ça. Et après un temps, tellement les parents insistaient, les parents finissent par laisser. Alléluia. Mais aujourd'hui, des années après, Dieu leur a donné un fils. Amen. Parce qu'ils ont refusé de faire la volonté permissive. Alléluia. Nous avons encore un exemple de la volonté permissive. Notez Juge, chapitre 16, versets 4 à 6. J'aurais besoin qu'on me fasse cette lecture. Juge, chapitre 16, versets 4 à 6. Versets 16 à 21. Juge chapitre 16, verset 4 à 6. Ensuite, du verset 16 à 21. C'est dans l'Ancien Testament. Quelqu'un à la page? Je lis la parole de Dieu dans Juge chapitre 16, verset 4 à 6. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soreth. Il aima une femme dans la vallée de Soreth. Elle se nommait Delilah. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle. Les princes des Philistins montèrent vers elle. Et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Verset 16 à 21. Verset 16 à 21. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme sympathisante à la mort, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, l'oratoire n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible
et je serai comme tout autre homme. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les 2 yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes des reins. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. Amen. Ici, nous avons l'exemple de Samson, qui était un homme de Dieu. Il avait une force terrible. Dieu avait donné des consignes. Samson pouvait tuer près de 1000 Philistins. Alléluia. Il avait une force terrible. Il tuait jusqu'au lion. Amen. Un être humain qui tue les lions parce qu'il avait l'onction de Dieu. La consigne, c'est qu'on ne devait jamais raser ses cheveux. Sa puissance se trouvait dans les cheveux. Et il est rentré en union avec une femme qu'on appelle Delilah. Ça, c'était la volonté permissive. Ce n'était pas la femme que Dieu voulait que Samson prenne. Mais comme Samson a aimé, alléluia, Dieu a laissé que l'union se fasse. Ce n'était pas la volonté de Dieu parce qu'il savait que cette femme-là devait être une occasion de chute pour lui. Cette femme-là devait être un sujet de désastre, de problème. À cause de cette femme, on a crevé les yeux de Samson. Alléluia. Une femme qui aime un homme va accepter que les gens fassent un complot contre lui. Jamais. Donc, leur union était la volonté permissive. Vous savez, il y a des gens qui se mettent ensemble. C'est la volonté permissive. Ce n'est pas Dieu qui a décidé, mais c'est la volonté permissive. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut même vous amener à aller faire même des présentations et c'est la volonté permissive? Vous savez cela? Un jour, j'avais libéré une prophétie à une sœur. Alors quelqu'un lui demandait la main. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Cet homme-là, c'est pas pour toi, il va t'abandonner. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai libéré la prophétie, quand elle est partie, l'homme il insistait. Vous savez, c'est pas ce qui frappe les yeux. Attention, parfois on se laisse tromper par ce qui frappe les yeux. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. L'homme insistait, il allait voir les parents, jusqu'à ce que l'homme a dit que je vais t'épouser. Amen. Quand la sœur a vu comme ça, elle s'est dit, oh, mais entre ça que le prophète a annoncé. Mais moi, je suis en train de voir le contraire. Il a commencé à voir les parents, à préparer. Alléluia. La dot, tout ça. Dit que je veux faire la dot, etc., etc. Non, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand Dieu parle, c'est ce qu'il dit qui s'accomplit. Parce que celui qui a le dernier mot, à la fin, c'est ce que Dieu a dit qui va se réaliser. Et non ce qui frappe à nos yeux. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme ce matin? Amen. Alléluia. Alors, le mariage a été programmé. Le mariage s'est fait. La dot s'est faite. C'était une grande fête. Je vous pose la question. Ce que le prophète avait reçu venait de Dieu ou ça ne venait pas de Dieu? Aïe, 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 aïe.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un secret. Je n'ai pas parfois l'habitude de dire les secrets que Dieu m'a dit pour moi-même. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu m'a appelé en tant que prophète, il m'a dit, mon ministère va susciter de la contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je te libère quelque chose de Dieu, mais il y a des gens qui vont te dire le contraire. Amen. C'est-à-dire que les événements vont te donner l'impression que ce qu'a dit le prophète, c'est faux. Alléluia. C'est-à-dire que les gens vont venir te dire le contraire, l'opposé. En fait, ils vont même s'opposer à ça. Et c'est la particularité des prophètes. Les prophètes suscitent la contradiction. C'est-à-dire que les gens s'opposent à eux. Alléluia. Les gens se comportent de telle sorte que c'est comme si ça que le prophète a dit, c'est pas ce qui est arrivé, parce que nous sommes en train de voir le contraire de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Grand mariage à la coutume. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé ou ce n'est pas Dieu? Il n'y a que Dieu qui connaît d'entre vous là. Si vous étiez au mariage de la soeur là, je crois qu'il y en a peut-être, ils auraient même pris leur bagage, dit que non, on abandonne papa, il a dit que c'est pas son mari, mais on est en train de faire le mariage à la coutume. Moi je prends mes bagages, je quitte parole de vie, je vais peut-être aller arrêter de souffrir, je vais aller prier là-bas. Quelqu'un pas travailler le Seigneur. Vous savez, voilà pourquoi, quand tu as un père qui est prophète, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas tomber dans la confusion. Pourquoi? Parce que l'un des combats du diable contre les prophètes, le diable veut souvent semer la confusion par rapport à ce que Dieu a dit à ses serviteurs, les prophètes. Je vous dis que la fête était grandiose. Amen. Je ne sais pas combien d'entre vous, si on vous avait amené à la fête là, et quand on te demande, ton prophète là, il est réellement de Dieu ou bien il n'est pas de Dieu? Parce que là, nous sommes en train de manger. Il y a une bonne fête là. Le mariage à la coutume en train de se faire. Il a dit que l'homme là, c'est pas Dieu. C'est pas son mari. Mais là, l'homme là, est venu donner la dot. Est-ce qu'il est encore de Dieu? Quelle serait votre réaction? Raïssa, si quelqu'un te dit que ton père là, il n'est pas prophète, est-ce que tu vas encore croire? Landry, tu vas encore croire? Maman Julie, tu vas encore croire? Tu es en train de manger. Il a dit que l'homme là, c'est pas, mais il a mené la dot. Il a mené les millions, la nourriture. Tu vas pas croire ou tu vas plus croire? Amen, amen, amen. Alléluia. Et vous savez, c'est pendant ce moment-là que Satan va même amener des frères en Christ, des hommes de Dieu, qui va te dire non, quitte chez le prophète là. Tu ne vas pas que là, il a pas. Quitte dans son église. Viens me trouver dans l'église. Viens chez moi. Non, Dieu n'est plus là-bas. Dieu, viens me trouver à rêver du Saint-Esprit, à Dieu est amour. Viens. Votre prophète là, non, viens. Amen. Alléluia. Hey. Non, dis à celui qui est à côté de toi, craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Et respectons ses joints. Faisons attention. Demandons à Dieu de nous aider chaque jour. Alléluia. Hey. My God. 2 ans plus tard. Hey. Les anglophones disent comment? 2 years later, c'est ça? 2 ans plus tard. Amen. 2 ans plus tard, papa, cet homme a abandonné la soeur en Christ pour aller vivre maintenant avec une autre femme. Après avoir donné les millions de la dot, 2 ans plus tard, il a quitté la soeur en Christ. Amen. 2 ans plus tard. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait presque 7 ans. 7 ans. Il a recommencé notre vie. La soeur a pris sa pied notre chemin. Amen, amen. Dieu ne ment jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu avait dit à travers le prophète s'est réalisé 2 ans plus tard.
se sont mariés, c'était la volonté permissive. Dieu a permis, puisqu'elle n'a pas écouté. Alléluia. Elle a préféré écouter les belles paroles de cet homme, ce que miroitait cet homme. Elle s'est laissée aller, alors Dieu te laisse. Mon fils, ma fille, lorsque tu détournes, tu n'écoutes pas ce que Dieu dit au prophète, Dieu va te laisser faire. Et tu vas penser que Dieu est avec toi, mais Dieu laisse faire. Il le permet. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu laisse. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive. Il le permet. Dieu te dit que c'est pas lui. Oh, il commence à te faire. Amen, amen, amen. J'ai eu une de mes autres filles comme ça. Je dis, ma fille, elle m'a donné le sujet. Papa, tel homme, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, ma fille, Dieu me dit que cet homme, c'est pas pour toi. Amen. Après que le prophète ait fini de parler, les jours qu'on suivi, il a commencé à faire la popote dans la maison. Il amène la nourriture. C'est lui qui amène l'enfant à l'école. Amen, 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 amen. Alors je lui dis, ma fille, c'est à quel niveau? Oh, mais papa, ce qu'il est en train de faire, aucun homme ne m'a fait cela. Même le père de mes enfants n'a jamais fait ça. Amen. Dieu te laisse. Alléluia. Amen. Dieu a toujours raison. Tout homme est reconnu menteur, mais Dieu a toujours raison à la fin. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais j'ai béni Dieu. Et heureusement qu'elle n'a pas l'attention, elle n'était pas hyper tendue. Parce que le jour, quand on lui a montré la carte de visite, mais l'homme là que tu es pour toi, mais il va déjà épouser une autre femme en tout monde pendant qu'on est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Le réflexe qu'elle a eu, maman Julie, c'était de m'appeler. Papa, je te demande pardon. Oh, tu me demandes pardon pourquoi? Parce que je doutais. Amen. C'est pas moi qu'il faut demander pardon, il faut demander à Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument. Moi, je te dis ce que Dieu a dit. Maintenant, si tu vois que papa dit, il raconte n'importe quoi, ça c'est à ton niveau. Moi, je continue ma route. Amen, amen, amen. Un prophète, il ne négocie pas. Il vous libère. Vous croyez, vous ne croyez pas. Ça, c'est votre problème. Regardez les événements qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Amen. Beaucoup d'avertissements que le Seigneur a donnés qui sont en train de se passer sous nos yeux. Alléluia. Maintenant, point d'interrogation. Les gens obéissent ou ils n'ont pas obéi. Amen, amen, amen. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous avez lu. Hier, je vous ai partagé. En novembre 2021, Dieu avait donné une prophétie d'avertissement à travers moi par rapport à Port-Gentil. Alléluia. Où Dieu m'avait montré des noyades. Et une noyade mystérieuse. Et dans la prophétie, le Seigneur disait qu'il fallait que les chrétiens de Port-Gentil, les hommes de Dieu, puissent prier. Alléluia. Puissent prier. Et que les parents, les familles qui sont là-bas, puissent veiller sur leurs enfants. Et hier, j'ai reçu un message d'une servante de Dieu qui m'a dit, il y a eu, je crois que ça s'est passé vendredi, il y a au moins 5 noyades. Donc 5 enfants qui sont décédés, les familles sont dans le deuil. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, quand Dieu parle, parfois les gens méprisent. Amen. Regardez seulement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tout ce que les gens disent sur nous, sur les prophètes. On est devenu comme si on est devenu la bête noire des gens. Or que nous sommes là, nous jouons notre rôle. Le prophète est là pour avertir. C'est une sentinelle. Dès qu'il voit le danger, il t'avertit. Alléluia. Nous ne sommes pas obligés de vivre certains drames pour croire que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Regardez un week-end comme ça, des familles qui se retrouvent dans le deuil. De voir leurs jeunes enfants partir. Maintenant, point d'interrogation. Est-ce que les églises avaient pris cela au sérieux? Point d'interrogation. Est-ce que les hommes de Dieu avaient pris cela au sérieux? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Mais il est mieux d'obéir à Dieu. N'écoutez pas tout ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent sur les prophètes.
oh, les prophètes, c'est les devins. Mais pendant que tu écoutes celui qui te dit que le prophète est devin, mais quand il ne vit pas, la vie est irréparable. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Écouter celui qui te dit que vos prophètes, c'est des devins, ou bien écouter la prophétie de Dieu pour veiller et prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est triste ce genre de choses quand on les apprend. Amen. J'ai compris qu'avec Dieu, il y a des choses qu'on peut éviter. Voilà pourquoi Dieu prévient. Voilà pourquoi Dieu prédit. Toi, tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Dans un mois, dans 3 mois. Mais Dieu, il connaît. Voilà pourquoi il a établi plusieurs hommes de Dieu. Il a établi les apôtres. Il y a les prophètes. Il y a les évangélistes. Il y a les docteurs. Il y a les pasteurs. Chacun a un rôle à jouer. Le docteur ne joue pas le même rôle que le prophète. Le prophète ne joue pas le même rôle que l'évangéliste. L'évangéliste ne joue pas le même rôle. Amen, amen, amen. Donc tout ça, c'est Dieu qui a donné, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alléluia. Oh, dis Seigneur, aide-moi ce matin à ne pas tomber dans la volonté permissive. Donc c'était la volonté permissive. Le mariage s'est fait. Et 2 ans plus tard, l'homme est parti. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Quelqu'un puisse nous lire Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Donc vous voyez, point d'interrogation. Les noyades là se sont passées à Port-Gentil le week-end tel que Dieu avait annoncé. Amen. Vous savez, ce ne sont pas tous les événements malheureux que Dieu révèle qui sont obligés de s'accomplir. Est-ce que vous savez cela? Il suffit que nous obéissons, nous suivons les instructions du Seigneur. Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Quelqu'un nous lise aussi cet exemple. Nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. Amen. L'histoire de la femme samaritaine. Jésus lui dit que tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Je vous dis une chose. Par cette prophétie, Jésus fait comprendre à la femme samaritaine que, en fait, la femme samaritaine était dans la volonté permissive. Il dit, tu as eu 5 maris. Donc tu as eu un mari, vous êtes séparés. Tu as eu un deuxième, vous êtes séparés. Un troisième, vous êtes séparés. Un quatrième, un cinquième. Et même celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. Donc Dieu permet. Mais Dieu peut te laisser rentrer dans la maison d'un homme, de quelqu'un. Dieu peut te laisser être avec quelqu'un. Toi, tu vas penser que c'est Dieu. Mais Dieu permet. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive. C'est pas ce qu'il a prévu. Mais il laisse faire. Comme tu veux, il laisse. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui comprend ce matin? Il dit, tu as eu 5 maris. Même celui que tu as n'est pas ton mari. Donc la femme samaritaine était dans la volonté permissive. C'est pas ce que Dieu voulait, mais Dieu a laissé. Mais ce qui est permissible ne dure pas. Ce qui est permissible ne peut pas te rendre heureux. Ton bonheur ne se trouve pas dans ce qui est permissible. Alléluia. Amen. Toi, tu vas aller travailler à Sobraga, alors que Dieu a prévu que tu ailles travailler à Colas. Mais comme tu forces d'aller à Sobraga, Dieu laisse. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent où on se trouve dans la volonté permissive.
La femme samaritaine, toutes les unions qu'elle a eues, elle était dans la volonté permissive. Combien d'hommes et de femmes, combien de jeunes hommes, de jeunes femmes dans nos églises sont dans la volonté permissive, dans tout ce qui les entreprend. Nous continuons. On va lire encore un dernier exemple, toujours dans la Bible, parce que tout ce que nous disons est appuyé par la parole de Dieu. Actes chapitre 15, verset 36 à 41. Oh manashakata kantoro bababa. Actes chapitre 15, verset 36 à 41. Faites-nous la lecture. Le quatrième exemple de volonté permissive. Je lis la parole de Dieu dans Actes 15, verset 36 à 41. Quelques jours se coulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Pour voir en quel état ils sont. Verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être causé qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Verset 41. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Alléluia. Amen. C'est le dernier exemple de la volonté permissive que nous allons voir aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter par ce dernier exemple biblique. La séparation de Paul et de Barnabas, qui étaient deux apôtres. Amen. Lorsque l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Barnabas se sépare de Paul, il y a eu une incompréhension qui s'est passée. Barnabas voulait qu'ils amènent avec eux, Jean surnommé Marc. Mais Paul a dit que on ne peut pas mener un frère en Christ qui nous a abandonnés. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a dit, on ne peut pas l'amener, c'est mieux qu'on amène quelqu'un qui a été fidèle. Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est pas juste? Alléluia. Alors, l'apôtre Barnabas n'était pas d'accord avec l'apôtre Paul. C'est comme ça que Barnabas va décider de se séparer de l'apôtre Paul. Il va arrêter de faire le ministère avec lui. Il va aller avec Jean-Marc. Et Paul va prendre Silas. Mais la séparation, je vais vous dire une chose, la séparation de l'apôtre Paul et de Barnabas, si je peux parler en français facile, la séparation du pasteur Paul et du pasteur Barnabas, c'était la volonté permissive. Comme Barnabas insistait de se séparer de Paul, Dieu a laissé faire. Amen. Maintenant, tu vas me poser la question, papa, pourquoi? Je vais te ramener à Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4, pendant que Paul et Barnabas étaient dans l'église d'Antioche, donc ils servaient dans la même église, l'église qu'on appelle Antioche. Amen. Le Saint-Esprit va dire que mettez-moi Barnabas et Saul
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'était ce que Dieu voulait. Est-ce que dans la prophétie, Dieu a dit que séparez-moi Paul et Barnabas? Est-ce que Dieu dans la prophétie a dit que pendant que Paul et Barnabas vont partir, ils doivent se séparer après? Non! La Bible dit que mettez-moi à part. Donc ça veut dire que ce que Dieu voulait, c'était que Paul et Barnabas travaillent ensemble, fassent l'œuvre de Dieu ensemble. Alléluia! Amen, amen. Mais à cause d'un malentendu, Barnabas est tombé dans la volonté permissive. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent des décisions, mais c'est la volonté permissive. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais comme tu veux, Dieu laisse faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Si par exemple, la sœur Bettina se dispute avec la sœur Pierre, avec le frère Pierre, et puis Bettina dit que bon, comme on s'est disputé, à partir d'aujourd'hui, je ne chante plus à parole de vie. Je vais aller chanter à Bethsaïda. Amen. Dieu ne va pas lui attacher les pieds et les mains. Dieu va lui laisser faire. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'elle part, elle va aller chanter, les gens vont l'apprécier. Oh, la sœur Bettina a une belle voix. Alléluia. Dieu a permis. Amen. Est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Point d'interrogation. Vous savez, Dieu n'enlève jamais vos talents. Amen. Vous n'avez pas vu que... Je vais vous dire une chose. Regardez les musiciens. Les musiciens qui chantent dans plusieurs églises. Aujourd'hui, le matin, ils jouent à parole de vie. Dimanche prochain, il va aller jouer à Bethsaïda. Le dimanche, il va aller jouer à l'Alliance chrétienne. Le dimanche, il va aller jouer à Pentecôte. Après, il va aller animer un mariage en tout. Amen, amen, amen. Les gens apprécient leur talent. Il fait de la bonne musique. Il joue bien au piano. Il joue bien à la guitare. La personne a la belle voix. Amen. Dieu n'enlève jamais ses talents. Maintenant, le plus important, ce n'est pas les talents. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Alléluia. Vous croyez que c'est que les musiciens là qui deviennent des stars, ils font vous les appelez comme les ngombistes. Amen. Alléluia. Dieu leur laisse faire. Dieu permet. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Point d'interrogation. Les musiciens internationaux. On a maintenant aujourd'hui dans l'église les musiciens internationaux. Ils sont internationaux parce que ils peuvent animer dans autant d'églises qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui font même par contrat. Bon, parole de vie, je fais un contrat de 3 mois. Si après 3 mois, il n'y a pas si je quitte là, je fais un autre contrat à l'Alliance chrétienne. Si l'Alliance chrétienne ne fait pas, je quitte là, je vais à Pentecôte. Amen. Ils font ça, Dieu permet. Est-ce que c'est Dieu qui est derrière? Point d'interrogation. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive. Donc Barnabas était dans la volonté permissive. Il était toujours apôtre. Amen. Mais comme il a voulu se séparer de Paul, Dieu a laissé faire. Et vous allez voir que Paul, quand Paul poursuit, Paul est recommandé par les frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'était pas d'accord que Barnabas se sépare de Paul à cause d'un malentendu. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que les malentendus sont forcément la volonté de Dieu. Non. C'est comme Dieu peut te donner un mari, il te dit que c'est l'homme là, mais vous allez avoir des malentendus. Est-ce que le malentendu veut dire que ce n'est pas Dieu qui a donné cet homme? Amen. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit ne savait pas qu'il va avoir un malentendu? Si, dans Acte 13, quand il dit que mettez-moi Paul et Barnabas, puisque Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Tu comprends ça, ma fille Florence, maman Florence? Si demain, le papa à la maison là-bas va discuter avec toi, Dieu connaît. Et Dieu peut même donner une prophétie ici, en disant que, voilà, on va lui appeler peut-être à Colas. Maintenant, toi, quand tu vas voir la dispute demain, tu vas dire, oh, mais Dieu savait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu savait que, à un moment donné, Barnabas devait avoir un malentendu avec Paul à cause de Jean-Marc. Alléluia. Mais malgré le malentendu, ce n'était pas la volonté de Dieu.
c'est pas ce que Dieu voulait que Barnabas parte. Dieu savait qu'il devait avoir la malentendu. Si Dieu voulait que Barnabas parte, quand il a parlé à l'église d'Antioche, il devait dire que mettez-moi Paul et Barnabas. Mais le jour qu'il va avoir les malentendus, il faut que Barnabas se sépare de Paul. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Donc Barnabas était rentré dans ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu permet, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. C'est comme vous les parents. Les parents qui ont des jeunes filles. Il a un enfant, il a un copain qui est braqueur chanvreux. Amen, amen. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des mères comme ça, même vous, vous avez des témoignages dans vos maisons. Tu parles à ta fille, non ma fille, je ne veux pas que tu sois avec cet enfant-là. Je ne veux pas. Mais quand il insiste, qu'est-ce que tu fais? Toi, la mère, tu te tais. Quand tu te tais, l'enfant pense que tu es d'accord. Mais il laisse se faire. Il donne à l'enfant une grossesse. Il vient rendre visite à l'enfant. Tu vas lui laisser venir voir l'enfant? Les mamans, est-ce que c'est pas vrai? Mais est-ce que c'est ça que tu voulais? C'est la même chose avec Dieu. Ça veut dire que toi, la mère ou le père, tu permets. C'est ça qu'on appelle la volonté permissive. C'est là que vous avez vu parfois des enfants, des jeunes filles qui sont entêtées. Après, il dit plus tard, oh maman, et dire à ses soeurs ou bien à ses copines, oh ma mère avait raison. Quand même, il disait que c'est pas toi le gars là. Le gars là ne doit pas être avec toi. Amen. Oh, je pensais que ma mère était contre moi. Mais comme je voyais que maman laissait, ne disait plus rien. Non, quand maman ne dit plus rien, c'est qu'elle permet. Papa ne dit plus rien, il permet. Mais ce n'est pas ce que papa voulait dans son cœur. Ce n'est pas ce que maman voulait dans son cœur. À cause de l'expérience. Parce qu'il sait que celui-là, il va te causer des soucis. Il va se séparer de toi. Alléluia. C'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Nous avons en nous la façon que nous éduquons nos enfants. On a certaines choses en nous que Dieu a. Amen. Nous montrons aux enfants la voie à suivre. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous montre le chemin à suivre. Voilà pourquoi on dit qu'à l'église, nous recevons une autre éducation. Nous recevons une éducation spirituelle. Même si tu es grand-mère, même si tu es grand-père, comme beaucoup d'entre vous ici. Vous êtes des mères, d'autres vous êtes des grands-mères, vous êtes des grands-pères. Mais ici à l'église, vous recevez une autre éducation venant de votre Père qui est Dieu à travers le Père spirituel, le conducteur. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc dans beaucoup d'églises, beaucoup de gens se retrouvent dans des volontés permissives. Amen. Amen. Regardez ce couple-là que je vous avais parlé d'une fois. Un de mes amis pasteurs de la place bénit leur mariage. Amen. Alléluia. Après, on ne sait pas quelle mouche qui a piqué la femme. La femme commence à dire que non, le pasteur était un franc-maçon. Chérie, on va sortir de cette église. Ils sont sortis. Dieu n'attache pas les mains. Ils ont cru que c'est ça que Dieu voulait. Mais Dieu a permis. Mais quand ils se sont séparés, en allant à la maison, amen, la femme continue quand même à aller dans une église. Après, l'homme a dit, moi je ne peux plus aller à l'église, je reste à la maison. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont en train de divorcer. L'homme ne veut plus la femme. Ça veut dire que Dieu n'avait pas permis. J'aimerais dire à un homme, à une femme ce matin, ne sois pas une occasion de chute de ton homme. J'aimerais dire à un homme ce matin, ne sois pas une occasion de chute pour sa femme. J'aimerais dire à une maman ce matin, ne sois pas une occasion de chute pour tes enfants. Moi, j'ai vu dans des familles, le père, la mère vient à l'église, les enfants viennent à l'église. Mais dès que la mère rentre dans ce genre de raisonnement, oh, l'homme de Dieu, c'est un franc-maçon, elle reste maintenant à la maison. Ou bien, alléluia, les enfants aussi, les grands enfants disent, ah, moi aussi, ils se lassent, ils disent, ah, moi aussi, je ne pars pas à l'église, je reste là-bas à la maison. Et quand ils restent à la maison, voilà l'enfant qui commence à fumer, l'enfant qui commence à boire, l'enfant commence à prendre les cobolos. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la volonté permissive a toujours des conséquences. Qui sait? Si le couple serait resté à l'église, peut-être l'homme ne serait pas réparti dans le monde au point d'aller demander le divorce. Amen. Vous savez, c'est une tragédie aujourd'hui. On voit dans l'église beaucoup de chrétiens qui demandent le divorce. Allez-y au palais de la justice, vous allez trouver des dossiers de demande de divorce, même des chrétiens. Mais Dieu n'a pas prévu le divorce pour les chrétiens.
Dieu a prévu le mariage. Mais pourquoi nous arrivons à ce chaos-là aujourd'hui, où les chrétiens même divorcent, au lieu que c'est nous qui montrons l'exemple aux païens? Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme les païens. Aujourd'hui, même dans nos familles, vous allez voir des païens qui demandent: oh, là, oh, mais ça fait longtemps. Tu es toujours avec ton mari, frère en Christ, là. C'est lui qui t'a épousé il y a 3 ans. Vous savez pourquoi on demande ça aux chrétiens aujourd'hui? Non, dis, demande-moi, papa, pourquoi on demande ça aujourd'hui aux chrétiens? Mais parce que les gens ont été habitués, moi-même, les chrétiens divorcés comme eux. C'est de chez les païens qu'on voit les divorces s'enchaîner. Mais c'est chez nous, les chrétiens, qu'on doit avoir des mariages durables. Où il n'y a que la mort qui doit séparer les conjoints. Amen. Mais quelque part, c'est que nous sommes rentrés dans la volonté permissive. Alléluia. Donc Barnabas était rentré dans la volonté permissive de Dieu. Non, dit que Saint-Esprit, aide-moi ce matin à ne pas être dans la volonté permissive. Vous voulez que j'arrête ou je continue? Est-ce que cette parole fait du bien à un homme, une femme? Non, la parole de Dieu fait toujours du bien. Acclame la parole. Il y a certaines choses que nous désirons obtenir. Il y a des choix que nous faisons qui sont de la volonté permissive. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, mais il permet que cela arrive à cause de notre insistance ou de notre entêtement ou de notre têtutesse. Plusieurs choix que nous faisons dans la vie, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, amical, conjugal et dans le cadre de l'Église, sans consulter Dieu, relève en grande partie de la volonté permissive. Alléluia. Beaucoup de choix, des décisions que nous prenons relèvent de la volonté permissive. Est-ce que vous comprenez? Ça relève de la volonté permissive. Tout ce que tu fais, qu'est-ce que Dieu veut? Il faut consulter Dieu. Ne prends pas une décision sur le coup de la colère, le coup du mécontentement, le coup de la mésentente. Est-ce que vous croyez que Barnabas avait consulté Dieu? Non, je ne crois pas. Il a vu comme ça que, avec Paul, il ne s'entendait pas. Dit, bon, écoute, Paul, en tout cas, moi aussi, je suis homme de Dieu. Hein? Alléluia. Et il y a des gens comme ça dans l'église. En tout cas, moi aussi, je suis homme de Dieu. Moi aussi, quand je chasse les démons sortent. Il n'y a pas que toi, Paul, il n'y a pas que toi qui chasse les démons. Moi aussi, quand je pose les mains aux malades, les malades sont aussi guéris. Il n'y a pas que toi. En tout cas, tu ne peux pas. Bon, moi, je décide de prendre le frère Pierre. Le frère Pierre sera avec moi. Lui et moi, on va faire notre église ensemble. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, il faut toujours connaître, chercher à savoir ce que Dieu veut. À l'origine, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a dit. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas. Mais comment toi tu décides de faire ce que le Saint-Esprit, le contraire, ce que le Saint-Esprit a dit de faire? Donc, beaucoup de décisions que des gens prennent, des chrétiens prennent, même des serviteurs de Dieu, ça relève de la volonté permissive. Ma fille, dans le livre que je te donnais du prophète Kenneth, est-ce que c'est là où il raconte ce que Jésus lui a dit quand il a commencé à être pasteur? Je ne sais pas si c'est parce qu'il a plusieurs livres. Je lui ai donné un livre du prophète Kenneth Hagin. Ce prophète-là, Jésus lui est apparu au moins, je crois, 6 ou 7 fois. Il est mort à entre 83 ou 89 ans. Déjà, sa vie, elle est miraculeuse. Il a été guéri à 17 ans d'une déformation cardiaque, où les médecins avaient déjà compté le nombre, disaient qu'il lui restait plus beaucoup de temps à vivre sur la terre. Il n'arrivait plus à se lever, etc. Jusqu'à ce que Dieu l'a guéri miraculeusement dans sa chambre. Il était paralysé. Les parents n'attendaient que la mort. Amen. Pour aller le mettre dans la tombe. Mais les parents ne savent pas que Dieu avait un plan pour lui. À 17 ans, il était paralysé. Il attendait que la mort. Et c'est là où le Seigneur Jésus l'a visité, l'a guéri de 17 ans. Il a servi Dieu pendant 60 ans. Il est décédé entre 83 et 89 ans. Alors, cet homme
de Dieu, quand il est devenu homme de Dieu, il a travaillé comme évangéliste pendant 3 ans. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Pendant 3 ans. Et après, il y a un pasteur qui l'a appelé. Je crois qu'il était d'abord dans une autre église, je ne sais plus trop. Il y a un pasteur qui l'a appelé, dit que non, il y a une bonne église ici. Il devait être bien payé. Vraiment une belle église. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il est devenu pasteur de cette église. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas demandé si c'est ce que Dieu voulait. Mais Dieu a permis. Dieu a laissé faire. Alléluia. Il a trouvé cette une bonne église, bien structurée, bien plus belle qu'ici. Alléluia. Ah, il s'est dit que Dieu est là. Oui, Dieu est là. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu est l'auteur, je paraphrase, Dieu est l'auteur de toutes ses œuvres. Maintenant, toi, est-ce que c'est ça que Dieu veut pour toi? Que tu sois là ou que tu ne sois pas. Alléluia. Alors on l'a établi pasteur. Il a servi pendant 12 ans. Et quand Jésus le visite, l'apparaît, il a vu une lumière apparaître. Ses cheveux étaient dressés, saisis de peur. Amen. Et c'est là où Jésus commence à lui parler. Jésus lui a dit, tu as servi 3 ans évangéliste. 12 ans, tu es pasteur dans une église de la place. Je veux te dire que tu ne m'as pas encore servi. Papa, tu comprends ça? Quelqu'un, il prêche la parole. Il chasse les démons. Tu lui dis, va prier pour mon frère Akingele. Il va prier pour lui. Il est malade, il est guéri. Le jour que Jésus lui apparaît, voilà pourquoi, vous savez, au ciel, on va avoir des surprises. Parfois, quand je pense à ça, ça me remplit de crainte. Est-ce que tu réalises ça? Vous savez, faisons attention qu'un jour, quand on va quitter notre corps, et puis Jésus te dit que, mais tu n'as rien fait pour moi sur la terre. Jésus lui dit que, tu ne m'as pas servi. Comment tu es 12 ans dans une belle église? Tu es pasteur dans une belle église. Tu chasses les démons. Tu enseignes la parole. Et Jésus te dit que tu n'as encore rien fait pour moi. Alléluia. 12 ans. Je veux dire à quelqu'un, l'église où il était, c'était l'église de Dieu. Mais seulement, c'est pas là où, c'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu choquant? Amen. Mais je peux décider un bon matin. Je dis que bon, on ferme parole de vie ici. Tout le monde, on va maintenant à l'église de l'Alliance chrétienne au PK8. Ma fille, je vais aller là-bas, je vais chasser les démons vont partir. Le pasteur président peut même m'établir là-bas. Amen. Bon, est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Alléluia. Alors Jésus lui dit que tu n'as rien fait pour moi. Il dit à Jésus, mais comment ça? 3 ans, j'ai servi comme évangéliste. Maintenant, je suis à ma 12e année. Je suis à telle église. Je crois que c'est une église évangélique ou pentecôtiste. Je suis même apprécié. Amen. Le pasteur président même m'apprécie. Tout le monde m'acclame là-bas. Applaudissent, dit que oui, oh, le pasteur président nous a amené un bon pasteur. Amen. Jésus lui a dit, tu es dans ma volonté permissive. Comme tu voulais, on t'a proposé. Tu ne m'as pas demandé, je laissé faire. Je ne t'ai pas appelé comme évangéliste. Je ne t'ai pas appelé comme pasteur. Je t'ai appelé comme prophète et docteur. Et c'est là où Jésus a commencé à l'enseigner le ministère de prophète. Ma fille, tu n'as pas lu ça. Tu vois pas qu'il y a des endroits où Jésus l'enseigne. Jésus, hein? Voilà. Jésus a commencé à l'enseigner sur le ministère de prophète. On est... cette expérience, il a vu, je crois, après la Première Guerre mondiale. Entre 1900... Dans les 1949-1950. Vraiment, il faut lire
des ouvrages de tels hommes de Dieu. Alléluia. Il dit, je t'ai appelé comme prophète et docteur. On t'a établi pasteur, ce n'est pas ce que je voulais pour toi. On t'a établi évangéliste, ce n'est pas ce que je voulais. Tu n'es pas appelé comme pasteur. Je t'ai appelé comme prophète et comme docteur. Jésus a dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, commence à travailler comme un prophète et un docteur. Maintenant, là, je veux compter au niveau du ciel. Je veux considérer que là, tu commences maintenant à me servir. Et tu as pas acclamé le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous devons consulter Dieu. Nous devons nous laisser conduire par Dieu. Alléluia. Si Dieu veut que tu sois chante, reste chante. Ne va pas rentrer dans le comité de sécurité. Sinon Jésus va te dire, quand tu es arrivé à parole de vie, moi je voulais que tu sois au chante. Parce qu'il y a des anges qui devaient travailler à chaque fois que tu devais diriger à la louange. Qu'est-ce que tu es allé faire à la sécurité? Amen, amen. Alléluia. Ou Dieu voulait que tu sois à la sécurité, toi tu dis que tu vas à l'intercession. Amen, amen. Donc tout ce que nous faisons, nos choix, faisons attention de ne pas nous retrouver dans la volonté permissive. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je suis en train de terminer ce message, cet enseignement, cette première partie. La deuxième partie, on va la voir prochainement. C'est là où on va commencer à aborder la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Les enfants, même dans vos études, tu dois savoir ce que Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir ce que Dieu veut. Vous savez, dans mes études, après la troisième, je commençais à faire une série scientifique. Mais arrivé en première, je me suis rendu compte que c'est pas là où le couloir dans lequel je devais être. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là maintenant, quand je devais passer le bac, je changeais complètement de série. Et quand je changeais de série, j'ai eu mon bac la même année. La même année où je passe le bac, c'est l'année aussi où je gagne. Je vous assure que mon bac a été un miracle. Alléluia. Mais parce que c'était la série que Dieu voulait. Au point qu'avant l'épreuve de mathématiques, quand je prends la nalle, ce que j'avais vu dans la nalle, c'est ce qui est venu. Au point qu'un de mes camarades de classe, lui et moi on se voit ensemble, il travaille maintenant, j'ai oublié, il travaille sur la route là-bas. Alléluia. Il m'a traité, c'était mon ami, il m'a dit que tu es un sorcier. Quand je lui ai dit que Arnaud, viens, on va regarder ça, il m'a dit non. Ah, tu sais sûr que c'est ça qui va venir. Ce qui est venu, c'est ce qui est. Quand on est arrivé dans la salle, il me regarde. Amen. Je savais que j'avais eu déjà mon bac. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est là où j'ai eu mon bac technologique. En comptabilité gestion. Donc j'ai carrément quitté la série S. J'ai carrément fait un revirement de situation. Ce que Dieu veut, parfois, il nous le met à cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux ne pas sentir la voix, mais tu sens une conviction, ma fille, à faire quelque chose. Tu sens une forte conviction. Alléluia. Et c'est là où tu réussis. Un jour, nous avons dit un frère et une soeur en Christ. Un autre prophète est mort. On lui a dit, celle-là, c'est pas ta femme. Oh non, ben, comment? Non, nous aimons, non, c'est pas ta femme. On a laissé faire. Alléluia. Mais au bout d'un an, avant même d'arriver au mariage, je ne sais pas quel problème, il y a eu catastrophe là-bas, ils sont séparés. Mais quand ils marchaient ensemble, Dieu a laissé faire.
Est-ce que c'est ça que Dieu voulait? Alléluia. Vous savez, vers le milieu de cet enseignement, je vous permettrai de poser des questions parce que je sens que c'est un enseignement profond. Dans les questions, vous serez encore de plus en plus éclairés. Amen. Amen. Alléluia. Une de mes filles, je crois dans les Akibé, je ne sais plus trop. Je prie. Elle m'a dit, papa, j'ai un homme là vraiment qui m'aborde, mais je le sens. Vous savez, je vous dis une chose. Ne cherchez pas à convaincre souvent les hommes de Dieu et surtout les prophètes. Quand ton cœur a déjà bondi, ma fille, parfois l'amour là ne voit pas souvent clair, mais laisse le prophète. Non, papa, je te dis que j'ai quelqu'un. Papa, là, je crois que c'est lui. Non, non, ma fille, laisse-moi. Dis-moi simplement que papa, en vérité, je suis déjà très amoureuse. Mais étudie avec ton Dieu dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Non, dis papa, parle encore. Non, dis papa, parle encore. Laisse encore. Alléluia. Oh non, vraiment, il est très amoureux. J'ai dit, quand j'ai prié, j'ai dit, ma fille, ça, c'est pas le choix de Dieu. Je sens que l'homme là va te causer des problèmes. Oh, papa, un homme amoureux. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce qu'elle a pris la grossesse. Mais c'est même la grossesse là qui va mener leur séparation. Après, elle m'a dit, ah, papa, finalement, tu avais raison. J'ai dit, non, c'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu. Il faut toujours connaître ce que Dieu veut. Dieu peut permettre. Alléluia. Parfois, tu vas faire le choix d'un commerce, d'un business. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu va permettre. Un jour, un de mes fils m'appelle homme de Dieu. J'ai envie de me lancer dans les affaires. J'ai une entrée de, il avait, je crois, une entrée de 10 millions. Homme de Dieu. Priez ça que Dieu veut pour moi. Mais quand il me dit homme de Dieu, vous savez, quand vous venez voir un prophète, un homme de Dieu, ne prenez pas un parti pris. C'est que quelqu'un va comprendre. Parce que ce que Dieu va révéler à l'homme de Dieu peut être compté de ce que tu as prévu dans le cœur. Quand il vient me voir, lui, il avait déjà prévu acheter, je crois, un bus pour le transport. Et quand il m'appelle, moi je ne savais pas, mais quand je prie, je dis mon fils, je vois un terrain nu. Et Dieu me dit que l'argent là, tu vas commencer à bâtir. Tu as un terrain? Oui, homme de Dieu, j'ai un terrain. J'ai dit, voilà ce que Dieu veut, Dieu veut que tu investisses. Que tu fasses des box. Quand le prophète parle, et c'est ça que beaucoup de chrétiens font, quand nous, le prophète, on tourne le dos, toi, tu restes à dire que toi, tu prends ta décision. Mais ce n'est pas un problème. Moi, le prophète, je fais ma part, moi, je continue ma route. Quand il parle, alléluia, je crois qu'il voit un de ses frères. Ah non, il y a moi, j'ai mon prophète, il a dit, oh, laisse vos gens qu'on appelle les prophètes là. Alléluia. Et c'est ça que beaucoup font dans nos familles, n'est-ce pas? Nos amis et connaissances, n'est-ce pas? Et même les chrétiens qui sont dans nos familles. Même les chrétiens qui sont dans nos familles, j'ai même constaté que les chrétiens même méprisent les hommes de Dieu, même plus que les païens. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, laisse-moi ton prophète là. Oh. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Oh, laisse-moi ton prophète. On dépasse même les païens. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des païens, mais moi j'ai rencontré des païens qui respectent les hommes de Dieu. Il y a des païens qui me respectent. Vous savez cela? C'est là où je suis que donc il y a beaucoup de païens qui me suivent sur Facebook. Dès qu'ils voient une prophétie qui a été annoncée sur le Gabon et qui s'accomplit. Alléluia. Ils me disent, oh, non, donc le gars là, c'est un homme de Dieu. Il est païen, mais il a un respect. Amen, amen, amen. Il y en a d'autres qui te disent, oh homme de Dieu, là où je t'ai croisé là, c'est une grâce, tiens, je te paye ton taxi. Amen. Mais le chrétien va te mépriser jusqu'à... Le chrétien même t'attaque sur Facebook. Vous n'avez pas vu que la plupart des gens qui nous attaquent sur Facebook sont les chrétiens. Est-ce que vous avez vu que les païens sont en grand nombre? C'est plus les chrétiens. Et quand les païens voient ça, ils suivent. Plus que les païens ne sont pas avec nous. Amen. Mais parce que c'est nous les chrétiens qui amenons ça dehors, qui se disent comment? Oh,
Même aussi, vous aussi à l'église, vous faites des choses comme ça. Alléluia. Alors je reviens à ce témoignage. Je reviens à ce témoignage. C'est comme ça qu'il va prendre le bus. Il a pris tous les 10 millions. Il a acheté le bus. Maman, je dis, tu comprends? Il a mis ce que moi, le prophète, j'ai reçu des côtés. Amen. Parce que dans son cœur, ça brûlait pour le bus. Le bus a fait un premier tour au nord avec les passagers. Le bus est revenu. Le bus a fait encore, je crois, un deuxième voyage de la gare routière du PK8 jusqu'au nord. C'est encore revenu. La troisième fois, le bus est parti. C'est resté épave. Il n'a même pas récupéré même la moitié des 10 millions qu'il avait. C'est là qu'il se rend compte que, oh, j'aurais dû suivre ce que Dieu a dit au prophète. Mon terrain là, j'aurais dû faire les studios. Les studios seraient construits. Je serais en train de percevoir mes loyers. Les coiffeuses devaient louer, les femmes qui vendent un peu de tout. Je serais en train de récupérer. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu voulait. Comme il voulait le bus, maman, Dieu te laisse. Dieu ne va pas t'attacher les pieds. Amen. Parfois, il va même laisser un ange qui assure même ta sécurité. Tu vas acheter le bus là. Dieu te laisse, il permet. Mais ce n'est pas le bus. Dieu a vu que non, le bus, ça ne va pas marcher pour toi maintenant. C'est les box que tu dois aller construire. Toi, tu dis que toi, c'est le bus. Parce que pour toi, le bus va te faire rentrer l'argent vite. Vous savez, ne soyons jamais pressés. Vous savez, Dieu n'est jamais pressé ni en retard. Et c'est ça, nous, le problème des hommes. Il nous manque de patience. Bon, le bus va te faire rentrer l'argent vite. Oh, les box là, il faut attendre le 5 du mois. Amen. Et nous tombons dans la volonté permissive parce que nous sommes trop pressés. Non, dis que Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Parce que je suis toujours trop pressé. Aide-moi à être patient. Aide-moi à être patient. Alléluia. On est toujours pressé. Nous ne pouvons pas connaître la plénitude de la bénédiction ou des faveurs de Dieu en marchant dans la volonté permissive. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne peut pas connaître la plénitude de la bénédiction quand nous sommes dans la volonté permissive. Dans la volonté permissive, on n'aura que les miettes. Mais Dieu ne t'a pas appelé aux miettes. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Qui sera avec moi dans le feu, à mes côtés? Il sera dans la tempête, apaisant les mers. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose